Salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On a juste, on veut donner quelques conseils pour nos porteurs de projets, les chercheurs d'emploi. Juste là, les problèmes, tu as les émotions négatives, qu'est-ce qui véhicule chaque demandeur d'emploi. Surtout, qui trouve le chômage un peu de longue durée, et il peut développer les émotions négatives. Ça va être quelques conseils, en autre sens qui sont très très utiles dans la création d'entreprise ou la recherche d'emploi, même la vie personnelle, des fois, même si la vie personnelle, tout ce qui concerne les émotions négatives, les émotions positives. Mais avant de commencer, Madame Bina, que vous abonner à notre chaîne YouTube Idmaj, et de liker bzaf ou partager. C'est des très des vidéos pour les chercheurs d'emploi, les demandeurs ou les chercheurs d'emploi ou les porteurs de projets. Juste beaucoup plus sur des conseils sur le développement personnel, la confiance en soi, gars. Et nous بداو على بركة الله. Juste le coaching, parce que maintenant les gens on va faire un peu du coaching. C'est que si juste des coachings, on va travailler beaucoup plus, parce que le coaching qui travaille beaucoup plus sur les émotions, c'est-à-dire que ce soit personnel, les émotions négatives ou les émotions positives. On a constaté que la recherche d'emploi, on a toujours, on revient le soir, beaucoup de demandeurs d'emploi, les porteurs de projets reviennent toujours, ils nous disent que à chaque fois, ils reviennent quand il y a un échec ou là, mais ils ne trouvent pas d'emploi. Et toujours, ils disent qu'il y a un problème beaucoup plus sur c'est pas pour le soi, et ça dévoile toujours c'est l'environnement, c'est le problème à l'environnement, c'est le problème aux entreprises. C'est pour ça qu'on développe des fois beaucoup plus, on développe la vie personnelle, même la vie familiale ou la vie professionnelle, des émotions qui sont négatives. Quelles sont ces émotions négatives? Par exemple, on a constaté beaucoup de gens qui travaillent beaucoup plus. Allez, on travaille les soft skills. Il y a un problème de l'estime de soi. Ça dans sous-estime. On ne fait pas confiance en soi. Il y a même avec l'amour du soi qui m'a l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour en soi. C'est-à-dire, il y a un problème, on se sous-estime. C'est-à-dire, toujours il y a un problème de sous-estimation du soi. On se dévalorise. Il y a la susceptibilité, toujours qui va dans le champ tout c'est susceptible, les complexes, et un complexe toujours d'infériorité, un problème d'infériorité dans les complexes. On a constaté par les chercheurs d'emploi, c'est des constats qu'on a d'après l'accompagnement lors d'un entretien, on trouve les problèmes. C'est le manque qu'on a d'estime de soi, la susceptibilité, qui m'a les complexes, la timidité. Les gens beaucoup plus sont timides. Ils ont un complexe, ou sont timides, ils ne savent pas, ils ne veulent pas parler en public, ils veulent pas. Il y a un problème de timidité par rapport à l'environnement, même avec une personne où là, ils ne trouvent pas comment ça donne. Ils ont des difficultés à s'exprimer. Et des fois, il y a un problème dans la gestion de la colère, de ses peurs et du stress. Des fois, il y a un problème de la colère. C'est-à-dire, le mec ou l'insan, mais il chez nous, qu'il y a un problème de l'entretien, ou là, juste une question de juste pour le booster, ou le nerf, c'est un problème de nervosité. Il s'emporte devant le chercheur, ou là, il y a un problème qui m'a l'échec, le projet. Il y a un problème de colère. Là. Il faut revenir, il faut voir qu'il manque porteur de projet, il faut de la résilience, il faut de la persévérance. Gars. Il ne faut pas, ça de la chaque fois on s'emporte. Il y a le problème de ses peurs. Le peur, c'est légitime. Mais il y a la peur et peur. Quand il y a peur, quelque chose, des fois, toi, dès que la peur, ça devient beaucoup plus une anxiété, les places de médecins beaucoup plus, on le constate que la peur qu'elle est un peu, je dirais qu'elle est trop exagérée. La peur c'est légal, c'est légitime. Des fois on a peur déjà c'est en soi, c'est légitime. Mais un excès de la peur, pour un peu, ça donne la peur d'échouer, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur d'aller vers des projets, création d'entreprises.
entreprises, on a peur d'aller vers des entretiens. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut نحي هاد الخلعة هادي هاد l'ampleur هادي. Il y a le stress. On est toujours stressé d'avoir le. Parce que on est toujours on véhicule les émotions négatives. Voilà, il y a toujours le stress. Le stress, bah, c'est qui va collecter l'adrénaline, de l'adrénaline, tout, bah, ça devient l'agressivité, bah, de l'anxiété. Des choses qu'on a constatées les chercheurs. Ouais, dès qu'il y en a dans la c'est pas juste les chercheurs d'emploi, les porteurs de projets. On a constaté même la vie quotidienne. Les gens qui viennent, ils ont même la vie professionnelle, les gens, c'est des collègues qui ont les comportements. La dépendance affective, ça, il y a beaucoup plus la dépendance affective. On a hérité l'assistanat et tout. On dépend toujours de X ou Y. On attend toujours un signe à une personne. On attend toujours l'accord à une personne. Ça ne prend pas. On ne se prend pas en charge ou là, on ne prend pas la décision. On n'a pas le courage de prendre une décision. هذا كانت مشكل كبير أشوفه في الآخر. Ils ont hérité de la situation que les gens deviennent avec le temps et ils ont peur. Ils ont peur de prendre une décision. C'est la dépendance affective. Ils l'ont hérité depuis leur enfance. Et à la démotivation. Ils sont démotivés. Alors, le premier échec, c'est la démotivation. Ils se comportent comme un porteur de projet. Et le premier échec, c'est un loser. Il se croit que c'est un loser, c'est un perdant. Non, c'est pas un perdant. C'est-à-dire, si vous avez perdu, si vous avez plutôt échoué sur un projet, vous pouvez, ça des fois, avoir toujours la résilience, de rebondir à chaque fois, rebondir, comme on dit, mais il ne faut pas se décourager. La démotivation, c'est un peu difficile. Une personne qui est motivée, ben, démotivation, ben, de la remotivation, c'est pas facile. Il faut se ressourcer, toujours avoir la confiance en soi. Si j'ai eu un échec, il faut voir la cause de l'échec. C'est-à-dire quel est le problème de l'échec. Que ce soit faire un entretien, que ce soit, il faut toujours positiver les choses. Si je suis sur un entretien d'embauche, je n'ai pas été accepté, c'est pas parce que j'ai pas de compétences, c'est juste peut-être j'ai mal préparé. Si vous êtes ça dans un entretien d'embauche, c'est beaucoup plus c'est votre confiance. Ça un problème de mal préparation t'as le soir ou là. Alors on a il faut bien travailler sur le soir, se préparer. Et s'il y a un échec, il y a un échec, il n'y a pas de souci, il faut rebondir, il faut prendre profit de cet échec, l'expérience de cet échec. Même la création d'entreprise, parce on a échoué dans l'entreprise, la création, peut-être c'est un problème de préparation. C'est juste, comme il faut ça voir la cause, il ne faut pas voir trouver des victimes, c'est-à-dire tu vois, c'est la faute à qui, c'est la faute à X ou Y, c'est pas. Faut aller à la cause, c'est-à-dire du problème, trouver les solutions, et puis par la suite, on peut rebondir. Il y a la démotivation, il y a le burn-out. Le burn-out, c'est le seuil, t'as le stress, l'extrême, t'as le canal, un seul t'as le stress le burn-out c'est la dépression. On trouve beaucoup plus quand une charge de travail ou là on ne se sait pas de se ressourcer. Et le burn-out là un stade ce soit qu'on a la recherche d'emploi ou là qu'on a un porteur de projet surtout les entreprises il y a le burn-out qu'il n'y a pas une bonne prise en charge l'employé ou le salarié et un certain temps et ça devient stressant parce qu'aucun deux cas qu'un qui véhicule des émotions positives qui a un véhicule des émotions négatives par exemple quelqu'un des émotions positives quand par exemple on prend et là on lui donne une tâche ou une mission ou une tâche de responsabilité. واحد qui تعطي له كان واحد qui véhicule des émotions négatives quand tu lui donnes une tâche ou une mission pour lui c'est une charge c'est un risque le risque de s'échouer tu vois déjà il y a des attitudes négatives des émotions négatives alors que vers l'échec ben, ça devient stressant ça devient يقول لك علاش عطاو لي peut-être حبوا باش يصادر لي يمتحوني وبعد ils vont me juger ils vont me donner ça sera la cause de l'échec de حياتي ou je vais pas accepter le poste c'est un peu problème il y a des problèmes toujours ils avancent des choses qui sont négatives par contre une autre personne quand tu lui donnes le poste une responsabilité pour lui c'est un challenge c'est un défi tu vois, Bada, il prend en charge, il va faire beaucoup d'efforts, il s'implique, il s'engage. Tu vois, c'est beaucoup plus, c'est une cause d'échec là.
بدأت le burn-out, le stress, la dépression. Alors non, c'était un challenge pour lui. Une poste de responsabilité, c'est un challenge. Et demain, pour l'émission, et demain, pour un demandeur d'emploi et un chercheur, il faut toujours aller vers tout ce qui est positif. Alors, je vous conseille vivement de travailler sur ça, travailler sur vos qualités personnelles, vos émotions positives. Il faut cultiver beaucoup plus vos émotions positives que les émotions négatives, parce que les émotions négatives vont vous bouffer de l'intérieur. Ils vont vous, quand vous serez toute votre vie, vous allez cultiver que du négatif. Et le résultat sera un échec. Sur ça, je vous conseille ça. Je vous souhaite bonne chance, que ce soit dans votre parcours de recherche d'emploi, dans la création d'entreprise. Et maintenant, c'est encore une fois de liker ou t'abonner à notre chaîne YouTube IDMatch ou dans la même page Facebook Conseil Développement. On a fait conçu juste pour de l'accompagnement des demandeurs ou des chercheurs ou là, les créateurs d'entreprises. Sur ça, je vous souhaite bonne chance. Au bientôt, Inch'Allah.